C'est l'heure du Koumé News. Soyez les bienvenus sur la Radio Television Voice of the Cross. À la une de ce journal, la croisade de louanges convoquée par le pasteur Théodore Andossé pour célébrer les victoires du Seigneur dans notre ministère a mobilisé les saints dans différentes localités de la nation et dans les nations où notre œuvre est représentée. Nous verrons dans le déroulement de ce journal quelques-unes des églises qui ont pris part à cet événement. Au Rwanda, le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1 de l'œuvre, a effectué une tournée dans les églises à travers la nation du 2 au 26 février dernier. Plus de détails à ce sujet vous seront donnés dans le développement. Et du côté de la Côte d'Ivoire, nous verrons dans la suite de ce journal la clôture de la 11e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu et le send-up missionnaire, cérémonie coordonnée par le pasteur Boniface Mendy. Voilà, c'est tout pour les titres qui seront développés dans ce journal. Restez connectés pour la suite. Du 17 au 18 mars 2022 à Koumé, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu son 8e siège de prière de l'année. C'était une bataille solide de 24 heures pour continuer d'élever à Dieu notre leader dans la dernière phase de sa retraite personnelle et d'assurer aussi la protection des saints et du ministère tout entier pendant cette saison des célébrations des victoires du Seigneur Jésus-Christ à travers notre ministère. Ils étaient environ 64 soldats à venir se tenir avec la sœur Esther pour lancer ce combat. Et c'est avec beaucoup d'acclamations, de proclamations, d'actions de grâce à Dieu qu'ils l'ont engagé. La dirigeante a révélé à son allié que les victoires du Seigneur Jésus-Christ à nous accorder étaient pour établir sur nous sa seigneurie. Ainsi, ils ont continué à célébrer ces victoires dans chaque vie et dans tout notre ministère tout entier. Et quelques témoignages et cantiques de louange à Dieu ont servi de transition entre cette phase de célébration et l'intercession pour le frère Théodore, les dirigeants de l'œuvre et les programmes à venir dans le ministère. Avant d'aborder les sujets de prière pour le leader, la sœur Esther a tenu à expliquer à son armée que la retraite personnelle est un moment de combat spirituel. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour combattre ou distraire l'homme de Dieu à cette retraite. Il faut donc que chacun coopère avec Dieu pour entrer dans les combats du frère Théodore afin de décharger le fardeau de cette retraite de manière à satisfaire le cœur de Dieu. Ainsi, elle a encouragé, motivé, aidé ses soldats à saisir le fardeau de la prière avant de commencer à prier effectivement. Ils ont donc invoqué l'Éternel Dieu par la suite pour chaque jour de cette retraite personnelle du frère Théodore. À partir des paroles prophétiques, des promesses bibliques, davantage de requêtes, de supplications mêlées avec d'actions de grâce ont été faites en sa faveur pour des révélations divines et des transformations profondes. Et puis, la dirigeante a conduit l'Assemblée à insister à plusieurs reprises afin que Dieu bénisse notre leader avec tous les élargissements de cœur dont il a besoin en cette phase de notre œuvre. Après la retraite du frère Théodore, l'armée de la sœur Esther a élevé à Dieu toutes les catégories des dirigeants de notre œuvre. Elle a assuré dans la prière leur protection physique et spirituelle. Les saints ont aussi lutté avec Dieu pour l'accomplissement du but de la phase 3 dans toutes les nations où nous sommes représentés. Ils ont combattu pour le réveil dans la vie de chaque missionnaire, pour l'ouverture des portes dans les nations, pour la production et la distribution de notre littérature. Ils n'ont pas manqué d'intercéder pour le prochain cours de l'IMPJ des pasteurs, des missionnaires, des dirigeants et qui se tiendra à Koumé du 26 mars au 5 avril prochain. Et cette bataille intense s'est achevée par la prière pour la protection de chaque saint du ministère ce vendredi 18 mars 2022 vers 20h. Ils ont glorifié le Seigneur en reconnaissant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Toujours dans les départements de l'œuvre à la base, nous vous proposons à présent de revivre le siège de louange organisé à l'école de la connaissance et du service de Dieu par la sœur Henriette Maga et les étudiants à l'occasion de la célébration des victoires de Dieu dans notre ministère. Nous verrons également un aperçu général de la 9e session de 42 jours en cours et qui s'achève dans les prochains jours. Le reportage. La session de 42 jours de l'école de la connaissance du service de Dieu se poursuit à Ndombi. Ils sont 92 étudiants de 16 nations parmi lesquelles le Pakistan, l'Inde a ce programme qui s'achève le 26 mars prochain. Après plus de 21 jours au pied du Seigneur Jésus-Christ
et du pasteur Théodore Andossé, chaque étudiant enseignant a été soumis à une retraite personnelle de 36 heures pour consolider les acquis des enseignements reçus pendant cette période pour un impact durable. Depuis lors, les étudiants lancent chaque journée avec le culte matinal à partir de 7 heures du matin. Vers 9 heures, c'est la retraite personnelle. Et chacun est seul avec Dieu, lisant, priant, s'imbibant de sa parole et de ses paroles. Et puis, il poursuit avec 1 heure de prière en langue pour le frère Théodore et pour lui-même. Après la retraite personnelle, les étudiants sont encore autour de la sœur Henriette Mbarga pour le labour du cœur. Ce mercredi 16 mars 2022, ils sont dans le jeûne de 3 jours pour certains, 7 jours pour d'autres, afin d'attendrir le cœur pour déraciner toutes les idoles du cœur. Le matériel de travail utilisé à cet effet est le traité du frère Zach intitulé « Les manifestations de la Seigneurie du mois ». Après cette phase, ce sont les proclamations qui vont prendre place. Les 3 armées de méchanceté dans les lieux célestes ont été démantelés au 70e jour du supra-long jeûne à minuit. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toutes les nations de la planète Terre, les frères proclament ces victoires du Seigneur Jésus-Christ à travers notre ministère. Le programme de chaque soir continue avec l'intercession pour les peuples non atteints avec l'évangile du salut. S'achève avec la prière pour la retraite personnelle du frère Théodore et les actions de grâce. Les étudiants de la 9e session de 42 jours de l'école La Connaissance du Service de Dieu ont tenu un siège de louange, d'action de grâce, d'adoration, de proclamation des victoires du Seigneur Jésus-Christ à travers notre ministère. Il a commencé ce 12 mars 2022 à 23 heures. Un siège de 25 heures et qui a débuté par 4 heures solides d'acclamation, de proclamations sur le renversement des armées de méchanceté au 70e jour du supra-long jeûne à minuit. Et ce travail dur dans les proclamations a été suivi par des chants inspirés et des danses de célébration. Ils ont procédé après cette phase à une marche de proclamation qui a amené elle aussi à davantage d'intenses et puissantes proclamations sur le renversement de ces armées de méchanceté dans le lieu céleste de façon individuelle. L'armée de méchanceté malsie d'une part, puis bouddhiste et hindouiste, sans oublier le renversement du prince satanique du communisme qui a eu lieu le 26 décembre 1987. Ce travail efficace s'est achevé par des actions de grâce et davantage de cris à Dieu pour la retraite personnelle du frère Théodore et l'intercession pour les peuples non atteints avec l'évangile du salut. Gloire au Seigneur pour ce siège de louange, d'action de grâce et son impact. Dans l'église du quartier général, à présent, les centres de Tchindamba et de Bouam ont tenu un service conjoint ce dimanche 20 mars 2022. Du côté de Bouam particulièrement, ce service conjoint marquait la clôture d'une semaine intense d'évangélisation et de gaiement au Seigneur des enfants. Et du côté de Minta, le pasteur Alphonse Tawet a rendu ministère au sein tel que nous le verrons dans cette série de reportages. Amen. Si avec moi, Jésus est très content ce matin. Centré sur le ministère aux enfants, le service conjoint du centre de Bouam a eu lieu le 20 mars 2022. C'est la sœur Agnès Mbala qui dirige cette première partie de la rencontre en amenant les participants à louer, adorer et rendre grâce au Seigneur. Puis les différents groupes se sont présentés et ont été accueillis. Un vrai moment de célébration, meublé de chorégraphies, de récits bibliques, de sketchs. Car il faut se rappeler, c'est la saison de célébration des victoires de Dieu dans notre ministère. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents, à l'exemple de ces 2 jeunes qui ont présenté leur composition personnelle de chant. Le pasteur Mathungo, invité spécial de la rencontre, prêche le message de l'Évangile, puis rend à l'assistance un long ministère de guérison, délivrance et bénédiction.
Le pasteur Nyori Norbert, qui a travaillé d'arrache-pied avec les frères durant 1 mois dans la zone afin de booster le ministère aux enfants, donne un mot d'exhortation. Il faut souligner que le fruit de ce labeur a engendré 11 groupes de proximité pour plus de 400 enfants conduits à Christ. C'est l'Agapé qui vient couronner cette journée de communion fraternelle. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour cette journée et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Ce dimanche 20 mars 2022 s'est tenu le 3e méga-service conjoint évangélique du centre de Tindamba. Ayant débuté aux environs de 9 h par le ministère aux enfants, ce culte a connu la participation de 464 frères et invités venus pour célébrer le Seigneur. Comme à l'accoutumée, cette rencontre a été meublée par d'abondantes actions de grâce au Seigneur pour ses victoires pendant le mois de mars. Et continuant dans la même lancée, les semeurs ont davantage conduit l'auditoire à adorer, louer et célébrer le Seigneur pour ses merveilles. À la suite de ceci, la parole est donnée au pasteur Paul Olaiton, orateur principal du jour, qui, à partir du passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, indique 3 choses essentielles que Dieu attend de chaque croyant. La première, c'est conserver la joie, parce que c'est Jésus-Christ qui satisfait. La joie est ce qui caractérise un enfant de Dieu. Ceci ne dépend pas des circonstances. Ainsi, un croyant triste est en train de proclamer que Jésus n'est pas suffisant pour lui. Et s'il faut ajouter quelque chose à Jésus pour être joyeux, alors il s'agit là juste d'un faux Jésus. Le croyant qui a une conscience claire se réjouit. Un adorateur de Christ est toujours joyeux. La deuxième chose, c'est la prière. Les enfants de Dieu sont des personnes qui ne peuvent pas se passer de la prière. Quiconque a vraiment Dieu va prier. Sinon, il est en train de dire qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il peut se gérer lui-même. En effet, le croyant qui ne prie pas est spirituellement faible. Il ne peut résister à la tentation. La prière, c'est la source de la paix et la personne qui prie régulièrement a la foi. Elle met tout sous le contrôle de Dieu. Ce poursuivant, l'orateur relève que, selon ce passage, ne pas prier, c'est pécher. L'appel de Dieu à chaque croyant, c'est de prier. Jésus étant le Fils de Dieu, ne s'est pas amusé avec la prière. Ainsi, une chrétienté qui manque de prière est une chrétienté superficielle. La prière est une manière de dépendre totalement de Dieu. La troisième chose, ce sont les actions de grâce. L'orateur renchérit que la personne qui remercie Dieu pour ses joies et ses peines est en train de faire la volonté de Dieu. Même pour jouir de la vie, les gens doivent être reconnaissants. Une personne ingrate ne peut pas jouir de la vie. En fait, plus une personne est reconnaissante, Dieu ouvre ses yeux pour voir la valeur de l'objet de sa reconnaissance. On peut donc déduire à partir de ce passage de Paul aux Thessaloniciens que chaque croyant doit revêtir 3 caractéristiques essentielles que sont la joie, la prière et la reconnaissance. Et s'adressant à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, l'orateur indique que celui qui pêche est du diable et tout pécheur ira en enfer. Et si la voix du Seigneur parle dans ton cœur que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu dois croire que Jésus peut te délivrer de ce mode de vie que tu mènes. Ainsi, 4 personnes ont saisi ce moment pour se réconcilier avec Dieu et 11 ont répondu à l'appel à se faire baptiser. Par ailleurs, cette rencontre a été une occasion pour le peuple du centre de Tindamba de recevoir des bénédictions de divers ordres, matériels, spirituels, succès à l'école pour ne citer que celle-là. C'est ainsi que s'achève ce culte commun dans une atmosphère joyeuse et autour d'un bon snack.
Le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a effectué son premier voyage missionnaire de l'année pour la conquête de 1000 nouvelles localités, à savoir la localité de Banjok et Koteng ce week-end. Il a prêché à sa 4e campagne d'évangélisation à Banjok, nouvelle localité atteinte par son équipe sur le tapis rouge Bétois au Bala, en passant par Nanga et Boko. Son auditoire de cette ville était constitué de 47 personnes. C'est à partir de Genèse 1, le verset 27 au verset 28, qu'il a tiré son message de l'évangile démontrant les 5 vecteurs de bénédiction et de puissance que Dieu a donné à l'homme dès la création du monde. Ce que Dieu a mis sur toi se coupe. Donc il y a des choses qui peuvent vous couper la bénédiction avec Dieu. Je vous présente d'abord les bénédictions pour vous donner le goût et la soif de voir que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné le fruit. Donc ta coiffure peut te donner une maison. L'homme devait porter du fruit, se multiplier, remplir la terre, l'assujettir et la dominer. L'homme béni par Dieu porte en lui toutes ces caractéristiques. À cause du péché, l'homme a perdu les 5 vecteurs de bénédiction et de puissance. Le péché est la bénédiction de Satan pour détruire les 5 vecteurs de bénédiction de Dieu. Il donne la puissance à Satan pour dominer sur l'homme. Le péché est un tueur. Il tue. Il tue quoi? La puissance que Dieu a mis en toi pour produire le fruit. C'est-à-dire, faire quelque chose jusqu'à ce qu'on voit. Toi-même, tu es content du fruit. Il n'y a plus ça. À partir des Actes 3, le verset 26, il a dit que Dieu a redonné la bénédiction à l'homme en envoyant Jésus-Christ pour bénir les hommes. Cette bénédiction consiste d'abord à se détourner du péché. Jésus est venu pour nous détourner de tous nos péchés. Pour répondre à cet amour de Dieu, 15 personnes se sont repenties de leurs péchés pour donner leur vie à Christ. Et 6 d'entre elles se sont fait baptiser sur le champ. À Koteng, il s'est adressé à 28 dirigeants de cette localité rassemblée, les exhortant à partir de Ésaïe 55, le verset 11 et Luc 8, le verset 11 au verset 12. Quand la parole de Dieu est libérée, il faut l'obéissance. Toute désobéissance du croyant donne la puissance à Satan pour détruire. Ainsi, le pasteur Tawet a exhorté les saints de Koteng de ne pas donner à Satan les armes pour la destruction de l'œuvre par la désobéissance à Dieu et à sa parole. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. La croisade de louanges pour célébrer les victoires de Dieu dans notre ministère a également eu lieu dans différentes localités de la nation camerounaise et dans les nations où notre œuvre est représentée. C'est le cas de la France et du Bénin pour ne citer que celle-là. C'est donc un rendez-vous qui a vu une grande mobilisation des saints dans ces différents lieux. C'est un reportage signé Yacine Bekolo. Depuis sa retraite, le pasteur Théodore Andossé a convoqué la communauté missionnaire chrétienne internationale à une célébration d'action de grâce, de louange, d'adoration, de proclamation et d'acclamation du 10 au 17 mars 2022 pour la célébration du renversement des armées de méchanceté dans notre ministère. Et pendant cette période, plusieurs églises ont répondu favorablement à cette sainte convocation. L'église du quartier général a organisé une célébration avec un siège de prière de louange dimanche de 8h à lundi à 8h, soit en tout 72 heures de prière avec plusieurs moments de louange, d'adoration, de proclamation. L'équipe de communication pour la conquête du monde à la base a diffusé cet événement et 22 286 frères ont suivi le programme de 167 nations. Je peux dire qu'après cette fin de croisade, j'ai été convaincu que je connais le frère dans son engagement, dans son degré à prendre des risques, dans sa puissance à mettre son tout sur ce qu'il fait. Et je suis sorti de cette croisade ayant conçu un mémorial dans mon cœur, dans ma volonté, dans mes émotions. Et je vais vivre et jouir de ce mémorial. Gloire à Dieu. Le frère Zaka. C'était un homme qu'on savait
une personne simple, mais je ne pouvais pas imaginer la profondeur de la vie telle que la sœur Marie et les autres personnes nous ont démontré une vie. Un homme qu'on peut imiter, un homme qu'on peut suivre, un homme qu'on peut faire et obéir comme il a dit. Je sors de cette croisade, mon cœur étant rempli et j'ai pris des résolutions dans mon cœur de suivre ce modèle, d'obéir et d'être et faire comme lui. Ça, ce sont les choses que je suis sorti avec ce matin et juste ça a boosté mon cœur. Je suis boosté, je suis encouragé et il n'y a rien qui va m'empêcher de travailler dur pour ériger effectivement ce mémorial dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans ma famille. Toutes les provinces spirituelles de la nation camerounaise ont célébré les victoires du Seigneur Jésus-Christ, notamment à l'église de Douala. Il a dépouillé les autorités, les dominations et toutes les puissances, les arrivées publiquement en détail. À l'église de Yaoundé, sans oublier la CMCI Bafoussam. Et dans les nations, plus de 40 nations ont répondu à cette sainte convocation. Comment ne pas oublier l'église au Bénin? La CMCI Calabar au Nigeria, la famille Ndongo au Sénégal, l'église en France. La Belgique et bien d'autres encore. Tu es Dieu, tu es roi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es roi. Certainement, le Seigneur a reçu ce parfum de bonne odeur et son cœur a été réjoui. Certainement, nous avons pu ériger par la louange un mémorial pour cet événement. L'Oléguéné car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. En réponse à l'invitation de nos co-leaders à célébrer le Seigneur pour ses victoires contre les princes de méchanceté, la croisade de célébration a été effective au sein de l'église en Ngaoundéré. La dite croisade a débuté le jeudi 10 mars, s'est achevée le jeudi 17 mars 2022. Selon les directives du pasteur Samuel Yadia, la croisade s'est tenue de 16h à 20h. Selon un programme qui portait sur 3 points. La préparation sur la direction du frère Paul Elanga, les actions de grâce et la louange dirigées par la sœur Véronique Abou, les proclamations sur la conduite du frère Doumbé François. Comme bilan pour les 8 jours de célébration, le Seigneur a reçu des Ngaoundéré 59 891 proclamations, correspondant à une moyenne de 7 486 proclamations par jour. La durée totale de la célébration est de 33h22, soit une moyenne de 4h10. Cette croisade qui a connu une participation moyenne de 45 personnes environ s'est achevée victorieusement le 17 mars 2022 autour des rafraîchissements offerts par la dirigeante de la chorale. Pour l'équipe de la communication en Ngaoundéré, je suis Himzole Nanagado Joseph. Après plusieurs années, le 13 mars 2009, après un jeûne de 70 jours, le frère Zach obtient enfin la victoire sur 3 princes sataniques. Le prince satanique Malsi, le prince satanique de l'hindouisme et le prince satanique du bouddhisme. 13 ans après, la communauté missionnaire chrétienne internationale, sous l'impulsion de son leader, le frère Théodore Andossé, a choisi de célébrer ce démantèlement par une croisade de louanges de 7 jours.
L'œuvre en France n'était pas en reste de cette célébration. C'est la raison pour laquelle un premier siège de louange de 7 heures a été tenu à Koumé, Europe, du 12 au 13 mars, avec la présence de plus de 30 bien-aimés. Ce siège, dirigé par la sœur Jessica Tania, était un moment intense de louange, de proclamation, d'action de grâce, de témoignage, d'acclamation, de vision et de communion avec le Seigneur. D'entrée de jeu, la lettre que le frère Théodore avait écrite au sujet du démantèlement des princes sataniques a été lue pour que les saints comprennent tout l'enjeu derrière ce siège afin de louer le Seigneur avec intentionnalité. Donc nous sommes venus louer le Seigneur avec connaissance et avec intentionnalité parce que plus tu comprends et plus ta louange est riche. Ce que Dieu attend de nous ce soir, c'est une louange riche. Et plus tu vas louer le Seigneur, et plus le Seigneur va se donner à toi. Après plusieurs cantiques élevés, quelques pages du livre From His Lips, The Battles et Fought ont été lues. Ceci nous a permis de confronter combien rude fut le combat engagé par le frère Zach contre les princes sataniques et combien total était son engagement d'aller jusqu'au démantèlement malgré les douleurs qu'il pouvait ressentir. Cela a conduit les saints à s'humilier devant Dieu, s'engageant à emprunter la voie étroite de l'obéissance coûteuse, telle que le frère Zach l'avait fait. Après avoir proclamé le renversement et le démantèlement des princes sataniques dans les différentes nations de l'Europe, un temps de témoignage a été pris pour évoquer les souvenirs de quelques frères qui ont pu voir le frère Zach de son vivant. C'était un moment fort, au cours duquel nous avons pu rendre grâce à Dieu pour l'homme de joie, l'homme soucieux de racheter le temps, l'homme de la manifestation de la puissance spirituelle et l'évangéliste que le frère Zach avait été. La dernière heure de ce siège était consacrée aux acclamations. Les saints ont acclamé, acclamé et acclamé tout en louant le Seigneur. C'était si glorieux qu'une sœur a reçu une vision spéciale du Seigneur. Quelques saints ont également reçu des encouragements personnels pour presser de l'avant dans la vie chrétienne. D'autres ont été convaincus de péché et se sont repentis. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main au milieu de nous, qui nous a encouragés et équipés pour aller lui obéir comme le frère Zach a obéi et chanter comme lui « I will do your will ». Nous attendons avec beaucoup d'expectatives le prochain siège de louange et que toute la gloire revienne au Seigneur. Pour la RTVC France, Raïssa. 23 lieux de ministère dans 20 localités de la nation rwandaise. C'est là un bilan de la dernière tournée réalisée par le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1 de notre œuvre dans cette nation, qui a visité les églises du Rwanda du 2 au 26 février dernier. Il a à cette occasion rappelé le but de la phase 3 et galvanisé les saints dans la poursuite et l'accomplissement des buts dans leurs différentes localités. Le reportage. Dans l'œuvre au Rwanda, le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1, a effectué une tournée dans la nation du 2 au 26 février 2022 afin de visiter et rendre ministère aux églises de la CMC dans les différentes provinces de la nation rwandaise. Il a au cours de cette tournée visité 23 églises de 20 localités avec pour but de susciter les frères et sœurs que Dieu peut utiliser pour l'accomplissement du but de l'œuvre au Rwanda, de communiquer le but de la phase 3 assigné à chaque localité, d'encourager les saints et les églises, et ensuite de présenter et dédicacer nos livres qui ont été traduits en langue Kinyarwanda, notamment Le chemin de la vie, Sois rempli du Saint-Esprit, L'amour et le pardon de Dieu, La délivrance du péché, Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ, et les autres livres du manuel de formation des disciples sur la délivrance du péché. Cette tournée aura également été l'occasion pour le frère Jean Degou et son équipe de communier avec les frères dans les différentes localités de la nation. Parlant du ministère rendu, les différentes rencontres ont été marquées par beaucoup de témoignages de conversion des saints qui, pour la plupart, étaient reconnaissants au Seigneur pour les dirigeants de leur localité qui leur ont apporté l'évangile du salut, car, disait-il, plusieurs d'entre eux seraient morts, comme le révèle le témoignage d'une sœur qui était sur le point de se suicider quand le glorieux évangile l'a atteint à temps. Après les témoignages suivait le ministère de la parole à partir duquel l'orateur a présenté 2 fardeaux du cœur de Dieu concernant l'œuvre au Rwanda.
Suivant l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 4, verset 1 à 18, l'orateur a relevé que Dieu ne veut pas travailler seul. Il a toujours voulu travailler avec l'homme pour rencontrer les besoins des hommes qui sont en train de crier à lui, comme ce fut le cas des enfants d'Israël en Égypte. Ainsi, il y a des hommes désespérés, des foyers brisés et en querelle, a-t-il ajouté, des cœurs brisés et en miettes, des gens qui sont désespérés et qui cherchent Dieu. Et Dieu veut des personnes qu'il pourra envoyer vers ces personnes désespérées. Mais comme ce fut le cas d'Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, Dieu veut des cœurs libres de toute idole et blocage, prêts à lui obéir en toutes choses, car, a-t-il poursuivi, il y a un genre de personnes que Dieu utilise. Ce sont les hommes au cœur contrit et humiliés, les gens qui ont revêtu Christ et qui sont comme Christ, et les gens qui marchent dans la lumière. Il a par la suite présenté aux saints le chemin de la ressemblance à Christ, qui commence irrévocablement par l'abandon de tout péché, car Dieu regarde au cœur et il cherche des cœurs qui sont tout entiers à lui, cœurs qu'il peut soutenir, leur garantissant ainsi le succès. Finalement, le but de la phase 3 de l'œuvre au Rwanda a été mis sur la table et chaque église a reçu sa portion du but et ce qui doit être accompli chaque année entre 2022 et 2025. Chacune des localités de la nation a donc été mise au travail. Comme bilan de la tournée, le frère Jean de Bois a rendu ministère dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda, dans le district de Jikumbi au nord, à Gisagara au sud de la nation, dans le district de Huye au sud, dans le secteur de Kabarore, dans le district de Gatibo à l'est du Rwanda. Par la suite, il s'est rendu dans le district de Kamoni au sud, à Karama dans le district de Kamoni au sud, dans le district de Karongi à l'ouest du Rwanda, où il a dédicacé les livres traduits et produits par le CPH Rwanda. Par la suite, il a rendu ministère dans le district de Kayonza à l'est de la nation, à Kiranuza à l'est également, où il a visité le site du centre en construction. Par la suite, ils ont pris la route pour Mwanga au sud, à Musanze au nord, à Ngoma à l'est, à Nyagatare à l'est également. Par la suite, il a rendu ministère dans le district de Nyamangabe au sud, à Nyaruguru au sud également. Il s'est par la suite rendu à Rubanvu à l'est où il a également visité le centre en construction, puis à Rulingo au nord, à Rusizi dans l'ouest de la nation, à Rutiro à l'ouest également. Finalement, la dernière localité visitée est la localité de Ruimbongo dans le district de Gatibo à l'est du Rwanda. À Dieu soit toute la gloire pour cette tournée qui a propulsé la nation rwandaise tout entière dans le travail pour l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre de ce côté-là. Document pour la FPVC dans Josué Mouloula Bekoum. Du côté de l'œuvre au Zimbabwe, le mois de mars aura été consacré à l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. La grande mobilisation des saints a été menée par le frère Éric Nisomé pour cette grande croisade d'évangélisation dont le bilan nous est proposé par Yassine Bekolo dans ce reportage. Le mois de mars 2022 aura été un mois d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises dans la nation zimbabwéenne. C'est dans cette dynamique que le frère Éric Nisomé et son équipe se sont rendus dans la ville de Chinyoi pour une croisade d'évangélisation de 10 jours. Ils ont été accueillis par notre missionnaire national dans cette localité. Chaque jour, ils sortaient pour prêcher l'évangile au porte-à-porte et le soir, à partir de 17h, ils avaient des campagnes d'évangélisation. Pendant cette période, ils ont distribué 10 000 traités et implanté 29 églises de maison. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalo. En Allemagne, les saints de la ville de Francfort, sous le leadership du frère Ghislain Dormeau, ont tenu 2 sessions locales de l'école de la connaissance et du service de Dieu les 12 février et 12 mars 2022. Au menu de ces rencontres, l'étude du livre « L'église de maison dans les desseins éternels de Dieu ». C'est un compte rendu de Gaël Bleden. Les églises de maison constituent une des mesures d'évaluation phare de la communauté missionnaire chrétienne internationale pendant cette phase 3. De ce fait, le pasteur Théodore Andossé, leader international de la communauté, a tenu en 2021 une session exceptionnelle de l'école de la connaissance et du service de Dieu sur une durée de 28 jours au quartier général à Koumé, pendant laquelle il a enseigné sur le thème « L'église de maison dans les desseins éternels de Dieu ». Ce cours était initialement destiné aux dirigeants d'églises de maison, aux missionnaires sur le terrain et aux pasteurs.
Mais la pertinence du message était telle que cet enseignement par la suite a été transcrit et compilé en un livre pour être accessible à chaque membre de notre communauté. Fort du fardeau de voir les frères sous son leadership connaître ce message et le mettre en pratique, le pasteur Ghislain Dokmo-Gezet, dirigeant de notre œuvre en Allemagne et missionnaire basé dans la région de Francfort, a convié les saints de la dite région à des sessions de l'école de la connaissance et du service de Dieu local. Ces sessions consistent simplement en des retraites de lecture suivies et commentées du livre « L'église de maison dans les desseins éternels de Dieu ». De la même nature. Le rocher vivant et les pierres vivantes, la ressemblance à Christ est le second principe de l'Église. Je bâtirai mon Église avec ce pétros. La première session a eu lieu le samedi 12 février 2022 de 9h à 19h et elle a réuni 34 participants. La seconde s'est tenue le samedi 12 mars 2022 de 10h à 19h et une soixantaine de personnes ont répondu présentes. La première partie du livre, portant sur l'enseignement de Jésus sur l'église de maison, a constitué l'ordre du jour de ces deux premières sessions. L'assistance a donc été instruite sur la nature spirituelle de l'église, sa relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nature immuable et invariable, ainsi que sur sa nature physique, qui, elle, dépend entre autres du lieu où l'église se réunit. De se sert que de ceux qui ont la même nature, les pierres vivantes. Ce sont les pierres vivantes, ce ne sont pas seulement des personnes, mais le type de vie, la ressemblance à Christ, c'est avec cela que les saints ont aussi été éclairés sur la qualité de la communion fraternelle, des interactions, des relations entre les frères, qui constituent un paramètre critique de ce que doit être l'Église. L'Église est bâtie sur une relation avec Dieu. Elle est plantée à travers une relation avec Dieu. Elle se bâtit à travers une relation avec Dieu. Elle fonctionne comme le débordement d'une relation avec Dieu. Pour le résumer en un mot, l'Église est bâtie... C'est Dieu avec un désir réel et croissant d'avoir des églises de maison qui ne sont pas seulement des réunions de croyants, mais des assemblées faisant partie de l'Église de Christ, que les participants se sont donné rendez-vous prochainement pour continuer le programme. Il a noté que ces deux sessions de l'école de la connaissance et du service de Dieu ont été suivies chacune du traditionnel John Service mensuel, regroupant les frères de toute l'église de Francfort et des églises d'autres régions nées de son expansion. Il faudra en particulier évoquer le John Service du dimanche 13 mars 2022, qui a été marqué par des proclamations des victoires du Seigneur dans notre ministère au travers de son serviteur, le professeur Zacharias Stanefomum, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, et notamment les proclamations sur le renversement des principes. Nous proclamons que Jésus-Christ a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse dans l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Pendant près de 2 ans, de tels John Service n'avaient pas eu lieu en raison du contexte sanitaire défavorable. Ce nouvel élan de John Service témoigne véritablement que notre Église à Francfort et de manière générale toute la nation allemande est entrée dans l'ère post-Covid. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel qui a l'œuvre en Allemagne. Pour la RTVC, je suis Gaël Bleudon. Nous refermons cette série de reportages avec des nouvelles de l'œuvre en Côte d'Ivoire où s'est tenue le mardi 15 mars dernier la cérémonie de clôture de la 11e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu Côte d'Ivoire, coordonnée par le pasteur Boniface Meunier. La cérémonie s'est donc soldée par le send-off de 39 missionnaires nationaux après 40 jours de formation. C'est un reportage de Pascal Béry, notre correspondant depuis Abidjan. La 11e session de formation de l'École de la connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, s'est clôturée ce mardi 15 mars 2022 avec la cérémonie du send-off des missionnaires formés, tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Sous la coordination du pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ce sont 39 missionnaires nationaux qui ont été bénis et envoyés par l'Église après 40 jours de formation. Une formation portant essentiellement sur la connaissance de Dieu, le service de Dieu, la vie du porteur de vision de la CMCI, le frère Zach,
notre vision, notre ministère et toutes ses implications. Cette formation, tenue du 1er février au 14 mars 2022, a vu la participation de 79 étudiants, dont 39 candidats missionnaires nationaux, 20 candidats missionnaires internationaux et 20 dirigeants et missionnaires déjà en poste venus se recycler en termes de formation. Après avoir reçu l'essentiel des conseils de Dieu nécessaires à leur efficacité et à leur succès sur les champs de mission durant les 40 jours de formation, 39 missionnaires nationaux ont été retenus et envoyés en cette soirée. Vous serez comme des villes situées à la montagne que personne ne peut cacher. Vous serez comme une lampe qu'on allume et qu'on place sur le chandelier. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Aucune puissance du mal ne tiendra devant vous. Occasion pour le pasteur Kinyelman Tio, directeur national des missions, accompagné du Collège des formateurs, de faire le point de l'entreprise missionnaire à la CMCI Côte d'Ivoire. En cette session, 39 candidats ont été retenus et seront envoyés. Ce qui porte le nombre de missionnaires nationaux à 434. Avec cette nouvelle promotion de missionnaires formés et envoyés, l'Église de Côte d'Ivoire compte donc désormais un total de 434 missionnaires nationaux avec 2245 assemblées réparties dans 1567 localités pour un effectif total de 68 724 disciples, dont 21 057 à Abidjan et 47 667 à l'intérieur du pays. Alléluia, je choisis le chemin de la croix. Notons que cette cérémonie a été aussi marquée par la remise de prix symboliques à 2 couples missionnaires, notamment le couple Tio Kinyelman et Marie et le couple Kwao Emmanuel et Lucie. Le couple Tio s'est distingué en tant que modèle du don de leur vie au peuple et à la vision. Quant au couple Kwao, il s'est illustré en tant que modèle dans l'implantation des églises. Des témoignages vivants qui confirment symboliquement l'engagement des missionnaires en Côte d'Ivoire à payer tout le prix pour l'accomplissement de la vision dans tous ses compartiments. Et avec son armée de 434 missionnaires nationaux, l'Église de Côte d'Ivoire est davantage en marche pour donner toute la nation ivoirienne au Seigneur Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. Avant de refermer ce journal, chers téléspectateurs, il est important de rappeler le lancement dès le 26 mars prochain du cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants, pasteurs, implanteurs d'églises et missionnaires. Il faut le dire, c'est un cours qui revêt un caractère spécial puisque le leader, le frère Théodore Andossé, orateur principal à ce cours, sera fraîchement sorti de sa retraite de 24 jours. Vous êtes donc invités à y prendre part massivement. D'ici à là, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.